Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance que l'indice parisien aura passé à reculer pour au final clôturer en baisse de 2,09% à 6165 points. La publication de résultats encore affectés par la pandémie d'Atos ou encore de Danone ont pesé sur la tendance. Une tendance dans le sillage également des indices américains qui avaient clôturé dans le rouge hier soir et qui ont ouvert dans le rouge cet après-midi. Que ce soit aux États-Unis ou en Europe, les investisseurs décortiquent à présent les nombreuses publications d'entreprises cette semaine et espèrent y trouver une justification à des valorisations parfois excessives, comme c'est le cas avec les valeurs technologiques aux États-Unis. Alors que les premiers résultats sont déjà publiés, à l'instar d'IBM, le Nasdaq justement perdait près de 1% hier soir et continue à reculer de plus de 1,5% ce soir, tandis que le Dow Jones ou encore le S&P 500 perdent chacun aux alentours de 1% à la clôture du marché parisien. Aux États-Unis, donc, les investisseurs ont pris connaissance hier soir des résultats d'IBM qui évoluent d'ailleurs à contre-courant sur les marchés américains grâce à une croissance de 1% de ses ventes à 17,7 milliards de dollars, soit plus que les 17,3 milliards de dollars anticipés. Des résultats portés notamment par la division cloud de l'entreprise qui croît de 21% sur la période. Pour l'ensemble de l'année, IBM annonce être confiant sur la progression de son chiffre d'affaires. Aux États-Unis, toujours, les investisseurs ont découvert les résultats de Procter & Gamble également qui annonce un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu et confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année. On note les résultats également de United Airlines qui fait état de son côté d'une perte trimestrielle de 2,4 milliards de dollars, soit plus qu'attendu à cause notamment de l'augmentation des prix du carburant et de la chute du nombre de vols en lien avec les mesures de restriction. À Paris, à présent, on note côté résultats toujours, et ils sont nombreux, que Danone annonce un repli de 3,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre de l'année en lien avec les mesures de restriction toujours en place. Le groupe agroalimentaire estime cependant être en mesure de renouer avec la croissance organique dès le second semestre 2021, tout en confirmant attendre une marge opérationnelle courante globalement en ligne, en citant, je cite, l'entreprise, avec celle de 14% atteinte par le groupe en 2020. Danone qui perd ce soir un peu plus de 2%. Atos annonce lui aussi un chiffre d'affaires en recul de près de 2% à taux de change constant sur le premier trimestre 2021. Il ressort à 2,7 milliards d'euros sur la période. En cause, la pandémie selon le groupe qui pointe tout de même la résilience d'une partie de ses activités, à savoir les activités services financiers et assurances, mais aussi les activités santé et sciences de la vie. Atos qui pointe cependant le recul de son activité industrie en Allemagne notamment. Cela n'empêche pas le groupe de confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2021, à savoir un chiffre d'affaires en croissance de 3,5 à 4% à taux de change constant. Atos qui perd ce soir en revanche 6% à la clôture du marché parisien. M6 annonce de son côté un chiffre d'affaires en recul de 7,7% au premier trimestre. Le groupe audiovisuel, très courtisé d'ailleurs depuis l'annonce de la cession d'une partie de son capital par son principal actionnaire Bertelsmann, se félicite en revanche d'avoir réussi à atteindre une marge opérationnelle de 21,7% sur la période, grâce notamment à ses efforts en matière d'économie. M6 qui perd ce soir 1,3%. Et Plastic Omnium rompt de son côté avec la tendance, en tout cas la tendance de ce qui est annoncé dans les résultats, et annonce une croissance de chiffre d'affaires de 4,8% à change constant, grâce notamment à ses activités en Asie, mais aussi grâce à son activité module qui construit ou équipe des cockpits de voitures. Sur l'ensemble de l'année, le groupe confirme ses objectifs avec un fort rebond de chiffre d'affaires anticipé et une marge opérationnelle à 6% du chiffre d'affaires. Plastic Omnium qui cède tout de même 0,34% ce soir. On note toujours à Paris que Air France annonce de son côté que son augmentation de capital a été réalisée avec succès. Une augmentation de capital d'un peu plus d'1 milliard d'euros finalement, suite à l'exécution du plan global de soutien accordé au groupe qui prévoyait également la transformation d'un prêt de l'État français en titre hybride. La participation de l'État français atteint désormais 28,6% du capital de la compagnie aérienne. Air France qui recule ce soir également, qui perd 5,5%. Et on finit avec GTT du côté des résultats qui annonce
annonce un chiffre d'affaires de 88 millions d'euros au premier trimestre. Il recule de 15% sur un an, alors que le premier trimestre 2020 était encore porté par la dynamique des commandes de 2018 ou de 2019. Le chiffre d'affaires lié à l'activité service de l'équipementier naval progresse en revanche de 55%. GTT qui confirme d'ailleurs ses objectifs pour 2021, à savoir un chiffre d'affaires compris entre 285 et 315 millions d'euros. GTT qui recule également ce soir de 0,42%. On note rapidement du côté des statistiques peu nombreuses aujourd'hui que les prix à la production en Allemagne progressent de 0,9% sur un mois au mois de mars, mais aussi de 3,7% sur un an. Les investisseurs qui ont également suivi de près aujourd'hui les rendements obligataires aux États-Unis, dont le rendement obligataire à 10 ans est monté jusqu'à 1,63% ce matin pour redescendre à la clôture parisienne aux alentours des 1,58%. Les investisseurs qui ont également suivi la tendance du côté de l'euro-dollar qui continue sur sa lancée et qui se situe désormais aux alentours des 1,2050$ pour 1 euro. Et si on regarde l'agenda de demain, peu de statistiques sont prévues, mais toujours beaucoup de publications d'entreprises au programme. Aux États-Unis sont attendus les résultats trimestriels de Netflix après la clôture à Wall Street. En France, les investisseurs suivront ceux de Carrefour, Accor ou encore Worldline.